Quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes les suivent. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? Nous devons reconnaître Hakimi, il faut rendre à César ce qui est à César. Il a fait un excellent move. La femme n'a rien vu venir. Et ça, c'est particulièrement les cas de femmes intéressées. Si c'était une femme qui avait de la clairvoyance, si c'était une femme qui avait de la vision, elle aurait parlé avec Hakimi pour savoir c'est quoi qu'ils ont, c'est quoi les biens de leur famille, c'est quoi leur projet. Ça vous montre bien qu'elle est là par intérêt. Elle profite juste de tout ce que Hakimi il avait. Elle était là pour profiter. Comment l'argent rentre, quel devient l'argent, elle s'en foutait. Elle voyait juste que voilà, quand elle demandait Hakimi acheter, et Hakimi il avait une vie correcte. Et donc elle se disait voilà, de toute manière quoi qu'il arrive, le jour du divorce, j'engagerai les meilleurs avocats qui vont l'obliger à divulguer son patrimoine ou alors qui vont enquêter sur son patrimoine et je prendrai la moitié. Manifestement, la moitié de zéro, et ben c'est zéro. Je ne sais pas s'il a commis une ânerie à cause de cette affaire de coucherie. Parce que moi, je vous ai toujours dit ici, on va pas faire semblant. On est des adultes, que ce soit les dames qui sont là ou les messieurs qui sont là. Tu ne peux pas fréquenter un homme du top 1% ou du top 10% ou du top 20% et croire qu'il te sera fidèle. La majorité des femmes qui fréquentent ces hommes-là savent que probablement qu'il se passe des choses. Elles le savent. Si vous parlez avec elles, elles le savent. Si vous vous souvenez quand je faisais les vidéos sur les Mina avec Fanny, je sais pas quoi là. Un moment, je sais plus comment elle s'appelle, Nadel ou Nadel, l'humoriste là qui la questionne. Il lui dit est-ce que c'est facile de sortir avec un footballeur? Quand vous voyez juste l'expression du visage de Fanny Guécha, vous comprenez vous-même qu'elle-même elle comprend c'est quoi sortir avec un footballeur. Et comment on vit le fait d'être avec un footballeur qui soit peut-être aussi courtisé que toi? Comme a dit le prêtre congolais, je crois que je mettrai dans le montage, ne va pas parler de les mecs qui sont infidèles ou quoi que ce soit si toi tu n'as jamais vécu ce que ces mecs-là ils vivent. Alors sois humble. Tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent est-ce que vous m'avez déjà entendu moi faire ceci? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. Quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes les suivent. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? Même si tu en as un petit nombre, et celles qui vont te suivent avec des problèmes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier là, dans la banlieue sud de ta ville là, dans la banlieue là, dans les fins fonds là. Une telle fille quand il t'aime va te faire beaucoup de dépenses. Mais le musicien chrétien ici, qui est célèbre, qui est connu, peut être aimé, tenté par la fille d'un ministre. Tu vois que la tentation est grande. Les femmes qui ont des mecs fidèles, et je remettrai ça aussi ici encore sur la table ici, les femmes qui ont des mecs fidèles en Occident, c'est parce que les mecs moyens en Occident, les femmes ne les calculent pas. Les femmes, elles ont la tête tournée vers les 20%. Et quand on dit les 20%, il ne faut pas croire que dans les 20%, il n'y a que des riches. Dans les 20%, il y a tous ceux qui ont de l'argent, oui, mais il y a tous ceux qui ont un physique avantageux. Que eux, qui soient pauvres ou pas, ils ont le physique avantageux. Il y a eux là aussi qui sont dans les top 20% que les femmes elles poursuivent. Et les femmes sont infidèles avec ces gens-là. Donc, premièrement, les mecs qui sont fidèles, ils ne sont pas fidèles parce qu'ils veulent. Ils sont fidèles parce que c'est comme ça. Ils n'ont pas le choix d'être infidèles. Ils ne connaissent pas comment être infidèles. Premièrement parce que l'homme moyen en France ne gagne pas assez d'argent. Il tourne aux alentours de 2800, de 2000 trucs comme ça. Et avec l'inflation, c'est fini avant même que tu t'arrives aux 25. Donc ils n'ont pas les moyens d'être infidèles. 2. L'homme moyen n'intéresse pas les femmes en Occident. Donc les hommes moyens, ils n'ont pas
des propositions d'infidélité. Non, ils n'en ont pas. Donc la légende qui dit que tous les hommes sont infidèles ou quoi que ce soit, c'est du mytho. La majorité des hommes n'ont même pas les moyens d'être infidèles, n'ont pas l'occasion d'être infidèles. Et c'est pour cela que la plupart des hommes se retrouvent à être parents des enfants qui ne sont pas les leurs. Ils élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Pourquoi? Parce que l'homme, pour pouvoir faire de l'infidélité, il doit être en capacité non seulement de séduire une femme, mais aussi en capacité de pouvoir s'offrir l'infidélité. Tandis que les femmes qui sont beaucoup plus infidèles que les hommes sont infidèles par ennui. Les femmes ne trompent pas parce qu'elles sont dans l'envie sexuelle ou je ne sais pas quoi. Non, elles trompent parce qu'elles s'ennuient dans son couple. Quand ça devient trop banal, quand elles rentrent dans la routine, c'est là qu'elles trompent. Et on connaît les chiffres ici, nous on n'est pas des ignorants, on sait que les femmes trompent autant, voire plus que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes majorent le nombre de partenaires qu'ils ont, tandis que les femmes minorent le nombre de partenaires qu'ils ont. Et si on sait cette mécanique-là et qu'on a des chiffres qui sont équivalents, on sait que si on réduit la vérité pour les hommes, on doit augmenter la vérité pour les femmes. Donc déjà la légende de oh, les hommes sont infidèles, le jour où vous attendez une femme commencer par décrire la situation comme ça, parce que la plupart du temps, elle raconte des conneries aux hommes qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas regardé de près ces choses-là, et après, vous ne savez pas comment argumenter, vous allez dire, oui, ouais, d'accord, mais les hommes sont infidèles, quoi que ce soit. Non, un homme saisira toujours l'opportunité de coucher avec une femme si il n'y aura pas de conséquences derrière, parce que cette possibilité n'est pas offerte à tous les hommes et pas tous les jours. Même l'homme le plus beau, s'il dit que tous les jours il va coucher avec une femme différente, il n'arrivera pas à le faire. Mais une femme la plus moyenne possible, si elle dit que pendant 100 jours, elle va coucher avec 100 hommes différents, vous pouvez être certain qu'elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'elle, elle peut offrir son vagin. Il suffit qu'elle fasse ça et il y aura 4, 3, 5, 10 hommes qui n'ont pas le choix, qui vont se précipiter pour saisir l'occasion. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. Un homme, tu peux décider que tu vas coucher avec qui tu veux. Il faudra encore que tu trouves la femme. Il faudra encore que tu la séduises. Il faudra encore que tu établisses la connexion. Il faudra plein de choses. Et donc, celles qui sont avec les gens comme Hakimi savent cela. Vivent avec cela en tête. Qu'elles ne viennent pas nous faire semblant que je divorce parce qu'il a été infidèle. Ah bon? Sincèrement. Regardez juste les politiciens. Même François Hollande, il faisait de l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'il a la chance de faire partie, lui, du top 1. Quand il n'était pas dans le top 1, il avait le moyen de faire l'infidélité, lui. Je ne donne pas des conseils malveillants aux hommes. Je ne dis pas aux hommes d'être infidèles. Je décris la réalité pour que tout le monde sache où on est. Maintenant, si ça vexe les femmes, qu'on décrive la vérité, je suis désolé, mais vous pouvez partir. Parce que ici, quand on dit que voilà, moi encore, je pensais que 2/3 des enfants, non, 1/3 des enfants élevés par des hommes ne sont pas les leurs. Apparemment, les chiffres se seraient aggravés. Moi, j'ai la certitude que 1/3 des enfants élevés par des hommes ne sont pas les leurs. Mais apparemment, les chiffres se seraient aggravés. On serait maintenant plus proche de 1 enfant sur 2 ou proche de 40% des enfants élevés par des hommes qui ne seront pas les leurs. Vous pensez que ces chiffres-là, ça traduit quoi? Ça traduit que les femmes, elles sont fidèles dans leur foyer? Pensez-vous que ça traduit que les femmes sont fidèles dans leur foyer? Donc moi, je donne la vérité. Je donne la vérité, chacun fait comme il veut. Maintenant, si tu es une femme, tu veux penser que voilà, ton homme, il te sera fidèle et que les hommes sont fidèles par nature, eh ben tu te trompes. Et viens pas pleurer si après tu découvres qu'il est infidèle. Et si tu es un homme, tu penses que ta femme, elle te sera fidèle à vie et que, voilà, quand tu sens que l'ennui rentre dans le couple, tu dois rester tranquille et te dire « Ah, c'est ma femme, je l'ai déjà épousée, elle va pas me tromper ». Là aussi, tu te voiles la face. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que si tu es un homme moyen, celle qui a l'occasion même de tromper plus souvent, c'est plutôt ta femme que toi. Et celle qui t'a probablement déjà trompé, c'est plutôt que ta femme que toi. Parce que si tu es un homme moyen, les occasions de tromper ta femme, ça court pas les rues. Et nous le savons. Elles le savent pas et continuent à nous raconter des conneries. Mais nous le savons. Si tu es un homme moyen, les occasions de tromper ta femme, ça ne court pas les rues. Mais si tu es une femme, les occasions de tromper ton mari, il y en a tous les jours. Moi, je vous permets ici, de deux côtés, de voir la réalité pour ce qu'elle est. Si maintenant, il y a certaines dames qui sont pas contentes parce qu'on dit la vérité, tant pis, ça me dérange pas. Mais moi, je peux pas être là et laisser les gens se faire embobiner par des pleurnicheries et des jérémiades des femmes qui disent n'importe quoi. Ah non, ça n'a jamais été ma ligne de conduite sur cette chaîne et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Quand je dis aux femmes ici là qu'il faut faire attention avec leurs femmes,
quand je dis aux hommes ici, là, de être attentifs à leurs intuitions, que si tu commences à sentir des sensations bizarres dans ton mariage ou dans ton couple ou dans l'intimité de ton couple, c'est que probablement, c'est que tu perçois, traduis quelque chose. Fie-toi à ça. C'est pas parce que je mens, c'est parce que l'expérience a démontré que voilà, quand le vent tourne, le vent tourne. Le monsieur qui avait 8 enfants avec sa femme et que sa femme a fini par porter plainte contre lui et l'a foutu dehors, vous pensez que c'était comment? Lui avec 8 femmes, 40 ans passés, vous pensez que lui, il pensait à tromper sa femme? Mais sa femme, elle, commençait à se faire coquette pour essayer de trouver les gens avec qui passer du temps sur les réseaux sociaux. Parce que vous me direz, avec 8 enfants, un homme moyen qui bosse dans un travail moyen pour subvenir aux besoins, quand il rentre, il est fatigué. C'est le train le plus ennuyant du monde. Normal qu'elle aille chercher un peu d'action ailleurs. Mais cet homme a eu de la chance parce qu'ils avaient tellement d'enfants que le tribunal a dit, bon voilà, avec les allocations que touche cette dame, il n'est pas nécessaire que vous versez de pension alimentaire. Parce qu'avec 8 enfants, tu as, je suppose, l'allocation des enfants au maximum, les APL au maximum, tu as tous les aides sociaux au maximum. Donc, je sais pas, moi, peut-être qu'à la fin, elle doit payer son loyer, 50 €. Il y a une réduction des frais à payer. Et donc, il n'est pas nécessaire que son mari lui verse de l'argent. Mesdames et messieurs, la chaîne atteint un moment critique. Comme vous pouvez le voir, je passe le maximum de mon temps ici, devant cet ordinateur, à faire le maximum pour essayer de maintenir le rythme de publication et vous proposer des lives. Donc, si vous voulez que je puisse en faire plus ou en tout cas que je puisse continuer dans cette voie-ci, je vous prie de bien vouloir rejoindre la chaîne en devenant souteneur de la chaîne. Je refais la tarification pour devenir membre de la chaîne afin que ce soit plus abordable et de permettre au maximum d'entre vous de pouvoir m'aider sans que cela ne soit un fardeau financier. Donc, je vous remercie d'avance pour tous ceux d'entre vous qui seront touchés par l'idée de pouvoir m'aider à continuer à faire les contenus que je produis et je vous remercie d'avance. Hertz. Bye.